Mardi 8 novembre, le Club de l'Écho organisé par Objectif Languedoc-Roussillon s'est déroulé à l'ESMA de Montpellier. Le thème, la diversité en entreprise, est-ce facile? 5 invités ont enrichi les débats. Clara Hart, présidente de Facero, Jalil Belabdillah, PDG de SDTech, Benjamin Lureau, délégué régional de l'association au service des personnes handicapées, Jean-François Masson, coach médiateur et référent diversité de l'association nationale des directeurs des ressources humaines, et Olivier Billecoq, directeur aux affaires territoriales Languedoc-Roussillon pour la SNCF. Force est quand même de constater que la question de la diversité, d'ailleurs au Moyen-Âge, ça voulait dire méchanceté, ça voulait dire bizarre. Vous voyez, il y a quand même des restes de ça, et pour l'aborder, c'est par le cœur qu'on aborde ça, par l'émotion, par la relation finalement aux autres. Et donc, ce qui est important pour les chefs d'entreprise et pour les cadres qui ont à gérer ce type de problématiques, c'est d'être confrontés à ça. Et du coup, ce que je propose aux entreprises, c'est effectivement de les accompagner et au fond, créer de l'innovation sociale, c'est-à-dire comment finalement le fait d'en parler, d'échanger, de se confronter avec sa propre réalité par rapport à ça, peut effectivement faire bouger les limites dans l'entreprise. Oui, c'est vrai que la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap a notamment introduit le fait qu'une pénalité pour les entreprises qui ne font toujours aucune action positive pour l'emploi des personnes handicapées pourra être jusqu'à quadruplée si elles ne font rien au bout de 3 ans. Donc en Languedoc-Roussillon, on n'a pas souhaité rester inactif par rapport à cette situation. On a identifié l'ensemble des entreprises qui étaient à risque, c'est-à-dire qui n'avaient toujours rien fait, et nous sommes allés concrètement les voir sur le terrain et de voir quels étaient les freins finalement à l'emploi de personnes handicapées dans cette société, et de voir quelles actions très concrètement on pourrait mettre en place. C'est important pour nous parce que ça nous permet finalement, au-delà des premières actions positives, on souhaite, avec celles d'entre elles qui veulent continuer, qu'on puisse mettre en place de véritables politiques d'emploi des personnes handicapées. Alors, énormément de bénéfices. Alors, on va dire il y a 4 bénéfices principaux. Premièrement, il s'agit de l'attractivité de l'entreprise, l'attractivité vers les clients internes, c'est-à-dire les salariés qui sont fiers de travailler pour une entreprise qui a une politique diversité basée sur un socle de valeurs. Donc, attractivité interne. Attractivité externe vers les fournisseurs, vers aussi les clients bien sûr, puisque ça donne une image positive de l'entreprise qui peut aussi être valorisable à travers des appels d'offres. Dans l'avenir, je pense que ça va le devenir de plus en plus. Après, il y a le fait aussi de ressembler à sa clientèle, ressembler au monde extérieur et d'être beaucoup plus proche de ses propres clients. Après, il y a vraiment le côté, on va dire, diversité, créativité, innovation qui viennent par une équipe de personnes différentes, la force des différences. Et là, quand on parle de ça, on parle de toutes les diversités, de l'âge, des femmes et des hommes, des personnes d'origine différentes, qui va donner à l'entreprise une véritable, on va dire, foisonnement d'idées et de créativité. Écoutez, la diversité, c'est la différence. La différence, c'est la richesse, y compris dans une entreprise. Une entreprise tient sa richesse dans la compétence qu'elle engendre, donc dans les hommes qu'elle recrute ou qui font partie de son personnel. Et donc diversifier les origines et les cultures et les profils de son personnel implique directement une richesse qui peut être directe ou indirecte pour l'entreprise. Donc il faut absolument se préoccuper de la problématique donc humaine et donc forcément de la diversification et de l'augmentation de la différence des profils et des compétences. Alors vous avez raison, Monsieur Noguet, notre DRH groupe, a été élu par les chefs d'entreprise le meilleur DRH de l'année 2011. C'est tout à fait emblématique de ce qui a été fait depuis quelques années à la SNCF en matière de diversité, d'accueil des personnes handicapées et de participation finalement à des tâches, y compris très techniques, pour des personnes qui venaient des zones défavorisées par exemple, que nous avons réussi à former au travers d'un certain nombre d'actions, de forums et de formations très typiques ou très atypiques même pour ces populations, de façon à les intégrer progressivement dans le jeu de la production de la SNCF et les considérer tout à fait comme vous et moi des personnes qui peuvent amener leur pierre à l'édifice pour avoir une SNCF qui avance.
a eu un certain nombre de trophées, nous avons été distingués à plusieurs reprises. Et je pense qu'il faut très honnêtement le devoir à notre président actuel, Guillaume Pépi, qui a souhaité qu'on fasse un effort et que cet élan vers ces personnes défavorisées puisse être très emblématique de l'entreprise SNCF, service public. Et puis la nomination de Claude Mouanguelou, qui est un Zaïrois d'origine et qui a été mis en charge par M. Pépi de la mise en place donc, de cette politique extraordinaire qui marche très bien aujourd'hui.